je vais donc enregistrer ce cours-là. Et bien entendu, avant de commencer, on va déjà faire un petit rappel un peu de ce que nous avons vu avant que vous ne partiez en stage. Alors déjà, je vais me mettre je vais bien sûr vous présenter mon écran, l'intégralité de mon écran. Voilà. Partager. Voilà, vous êtes maintenant normalement en train de voir mon écran. Et je vais donc déjà revenir un petit peu sur ce qu'on a vu avant votre départ en entreprise. Très bien. Donc, pour celles et ceux qui ont besoin d'un petit rafraîchissement, je rappelle tout d'abord qu'il s'agit du cours qui s'intitule Méthode numérique et que donc pour ce cours-là, j'avais commencé déjà par un petit rappel pour certains et une découverte pour d'autres de 3 chapitres. Un premier chapitre qui s'intitulait Matrice et calcul matriciel. Un deuxième chapitre sur la dérivation. Et enfin, nous avons abordé le 3e chapitre qui porte, lui, donc sur les intégrales et les primitives avant votre départ en entreprise. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, ça rentre dans le cadre du cours de méthode numérique, mais disons que c'est un tout petit peu écarté des méthodes numériques, puisqu'en fin de compte, ce sont des rappels, on va dire, de mathématiques de base qui sont donc nécessaires pour pouvoir aller un peu plus loin dans les méthodes numériques. Et on va donc, à partir d'aujourd'hui, aborder le 4e chapitre qui va nous occuper pendant pas mal de temps et qui, lui, s'intitule Analyse numérique. Voilà. Donc là, ça veut dire que jusqu'à présent, jusqu'à votre départ en entreprise, on était, on va dire, sur la périphérie du cours des méthodes numériques. Et à partir d'aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, des remarques, des questions avant que je ne commence ce chapitre 4? Alors oui, monsieur, moi j'ai une question. Oui. Pour le partiel, du coup, on va être évalué sur les 4 chapitres? Exactement. Ok, d'accord. Au partiel, vous allez être bien entendu évalué sur les 4 chapitres, sachant que, comme on l'a fait pour les chapitres précédents, on fera tout le temps des petits allers-retours vers MATLAB. D'accord? D'ailleurs, Ok. est-ce que MATLAB, vous l'avez, vous avez pu avoir un compte en ligne, où est-ce que vous en êtes? Non, moi personnellement, je ne l'ai pas. Faut voir avec un compte étudiant, faut l'avoir. Vous pouvez normalement avoir un compte, déjà vous pouvez avoir un compte d'essai en vous connectant sur le site de MATLAB. Par exemple, moi je travaille aussi avec MATLAB, donc vous voyez là mon écran. Là, je travaille avec un MATLAB que j'ai en version d'essai en ligne. Donc, vous pouvez normalement vous procurer un compte qui va vous permettre de vous connecter sur MATLAB sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur votre PC. Vous allez pouvoir faire du MATLAB, c'est ce qu'on appelle du MATLAB online. Mais monsieur, le MATLAB, il dure 30 jours. Après, c'est fini. Alors, donc moi, il a duré 30 jours, ça c'est fini. Et j'ai relancé de nouveau une demande de free trial et ils m'ont laissé de nouveau l'accès. Ok, je vais essayer alors. Voilà, essayez. Moi, ça a marché.
Alors, j'imagine qu'ils ne font pas la distinction entre vous et moi. Ça devrait normalement marcher aussi pour vous. OK? Très bien. Alors, comme je le disais, on va rentrer donc dans le vif du sujet et on va donc aborder ce chapitre-là qui s'intitule donc analyse numérique. Voilà. Donc l'analyse numérique, on peut voir ça un peu comme un sous-chapitre ou un sous-titre d'un titre plus général qui sont les méthodes Monsieur numériques. Oui. Excusez-moi, on avait fait des exercices sur intégrales et primitives? Ou des choses dessus? Sur intégrale et primitive, alors on avait effectivement fait 2 ou 3 petits exercices et notamment un exercice d'application où il était question de remplir une cuve avec un débit d'eau variable. Et on avait traité de fond en comble cet exercice-là. Et après, je vous avais dit, donc vous étiez sur le départ en entreprise, et je vous avais dit de travailler un petit peu sur ce chapitre qui, en réalité, si on y réfléchit bien, intégrale et primitive, il n'y a pas, à mon avis, une seule personne, je dis bien une seule personne dans tout ce groupe qui n'a pas vu ce chapitre-là. Non, pas ça. Ça, c'est un truc un peu compliqué. Il n'y a pas une seule personne dans le groupe qui n'a pas vu ce chapitre-là. Donc, voilà. Si maintenant, vous avez des questions sur, effectivement, le calcul intégral ou le calcul des primitives, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Mais je pars du principe que la plupart d'entre vous, voire tout le monde, a déjà fait du calcul intégral et du calcul de primitive. Donc, voilà, il n'y avait pas trop besoin de s'attarder sur ce chapitre-là. Est-ce que je me trompe? Non, on a déjà vu, c'est sûr. Voilà, donc il n'y a pas de… cela dit, voilà, moi, je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions là-dessus. Voilà. De toute façon, au fur et à mesure que l'on va aborder le chapitre 4, va ressortir à un moment ou à un autre le calcul intégral et on pourra toujours reclarifier certains points qui sont encore un peu obscurs pour vous. Voilà. OK? Alors, je vais donc maintenant procéder à ce cours-là. Et donc, ce cours, je vais remonter d'un cran ici. Voilà. Et c'est donc, on va commencer donc dès le début. Voilà, donc le chapitre 4, analyse numérique. Donc là, on va rentrer dans, comme je vous le disais, dans le vif du sujet, analyse numérique, et on va d'abord prendre le temps de bien comprendre un peu de quoi il s'agit. On a déjà pris le temps de définir ce que c'était que des méthodes numériques. Donc les méthodes numériques, de manière générale, c'est, en termes simples, c'est des programmes informatiques qui vont nous aider à résoudre des problèmes qui relèvent des sciences de l'ingénieur. L'analyse numérique, c'est un peu plus spécifique parce qu'en fin de compte, on va attaquer des sujets plus finement définis, comme le calcul des racines d'une fonction, l'interpolation numérique, l'intégration numérique, la résolution numérique d'équations différentielles. Et bien sûr, on retrouvera un peu de calcul matriciel au niveau de l'analyse numérique. Cela dit, ces points-là qui sont mentionnés dans ce transparent, on va faire en sorte de pouvoir les traiter. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de traiter tous les points à 100%. Ce qui compte, c'est qu'on ait au moins vu ce que c'est que le calcul des racines d'une fonction,
Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, que je vous ai d'ailleurs déjà un peu introduit. Est-ce que quelqu'un se souvient Déjà, c'est quoi les racines d'une fonction? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Là, parmi vous. Vous vous souvenez d'un exercice qu'on avait fait où il fallait calculer le zéro d'une fonction avec la méthode de la dichotomie ou pas? Oui. Ben voilà. Donc, j'avais déjà un petit peu parlé de ce point-là. L'interpolation numérique, pas encore, ni l'intégration numérique, et encore moins la résolution numérique d'équations différentielles. Enfin, tout ça, c'est les points qu'on va aborder. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le tout début de l'analyse numérique, et on va d'abord voir un petit peu la définition de ce chapitre. Donc, la définition générale de l'analyse numérique. Et donc, l'analyse numérique est une discipline du domaine des mathématiques qui consiste dans l'étude et l'implémentation d'algorithmes pour résoudre des problèmes d'analyse au moyen de calculs arithmétiques. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, on a des problèmes et ces problèmes-là, on doit les résoudre. Et comme on va les résoudre numériquement, ben, ça veut dire qu'en fait, on va les résoudre avec des calculs qui sont des calculs arithmétiques, c'est-à-dire l'arithmétique de base, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, qui ne sont en fin de compte que les calculs que sait faire un ordinateur. Voilà. Donc une machine, un programme, quand on scrute de très près ce que ça fait comme opération, ben, ça ne fait rien d'autre que ces opérations de base qui sont l'arithmétique, avec bien entendu, on rajoute tout le temps ce qu'on appelle du contrôle et des conditions qui permettent en fin de compte de construire des programmes. Voilà. Donc la définition mathématique de l'analyse numérique, donc l'analyse numérique consiste à étudier les conditions d'existence, d'unicité et de performance de la solution d'un problème d'analyse. Donc, d'un point de vue mathématique, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, voilà, j'ai un problème. La première question que l'on se pose, c'est existe-t-il déjà une solution à ce problème? Second point, si une solution existe, est-elle unique ou bien est-ce qu'il existe plusieurs solutions? Et en fin de compte, parmi les solutions que l'on a à notre disposition, lesquelles sont les plus performantes? C'est-à-dire quoi performante? C'est-à-dire quelle est la solution qui va converger très vite vers le résultat? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est rapide? Voilà un peu les questions auxquelles il va falloir qu'on trouve des réponses. Et en fin de compte, la troisième définition que l'on peut faire de l'analyse numérique, c'est une définition qui est algorithmique, c'est-à-dire que la résolution algorithmique d'un problème comporte l'approximation d'un problème mathématique décrit en termes d'opérateurs, dérivés, intégrales, par un problème numérique défini au moyen d'opérations arithmétiques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue algorithmique? C'est qu'on part d'un problème qui est mathématique, qui est décrit avec des opérateurs comme les dérivés ou les intégrales ou même le calcul matriciel. Et on va donc partir donc de ce problème qui est mathématique et on va le redécrire au moyen d'opérations arithmétiques. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, quand on écrit un algorithme, ça veut dire qu'en fait, on va se servir des capacités d'une machine, donc d'un calculateur, pour résoudre notre problème. Et notre calculateur, toute l'intelligence consiste à bien le programmer. Parce qu'en réalité, dans le programme en lui-même, il n'y a rien d'autre que, comme je vous l'ai dit, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, et bien sûr, quelques structures qui nous permettent de contrôler ou de répéter plusieurs fois une opération. Voilà. Donc, d'un point de vue algorithmique, en fin de compte, les problèmes d'analyse, lorsqu'on va les résoudre d'un point de vue numérique,
ben, il va falloir qu'on élabore un procédé de résolution de ce problème, c'est-à-dire trouver l'algorithme qui va résoudre notre problème. Donc pour l'instant, ça reste bien entendu des généralités, et on va donc rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je suis en train de regarder ici, accepter. Voilà, donc pour l'instant, vous êtes au complet, vous êtes 49 participants, et apparemment, il y aurait des messages. Mettez en grand l'écran, s'il vous plaît. OK. Voilà. D'accord. Bonjour. Rien pour ma part. OK. Alors, donc, je vais le mettre en grand. Voilà. Donc là, maintenant, la première des choses que l'on va faire pour comprendre un peu l'objectif de ce chapitre-là d'analyse numérique, c'est qu'on va se focaliser sur un exemple qui va nous permettre de commencer à comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc l'exemple, il est très simple. C'est l'exemple de... alors, je vais faire exprès de zoomer un petit peu. Voilà. Tac, voilà, je vous propose de réfléchir ensemble à un petit problème qui est relativement simple. C'est, voilà, je vous pose la question, là, vous êtes tous présents, je vous demande, quelle est la racine carrée de 36? Qu'est-ce que vous me répondez? 6. 6. 6. 6. Quelle est la racine carrée de 25? 5. 5. Ben voilà, donc vous savez tous répondre à cette question. Et si je vous dis quelle est la racine carrée de 9, vous allez tous me dire quoi? 3. 3. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes tous capables de calculer une racine carrée quand elle est simple. On est d'accord? Parce que si je vous dis Oui. quelle est la racine carrée de 10, qu'est-ce que vous allez me répondre? 3 et poussière. Ah ouais, donc vous êtes 3, ça, non? Ah non, c'est... vous êtes déjà un peu moins précis. Il n'y a pas de précision là-dessus, je pense. Comment? Ça ne peut pas être un numéro précis, en fait. Un numéro entier. C'est ça. Voilà. Donc dès que ça se complique un peu, vous ne pouvez plus me donner une réponse précise. À moins que quoi? L'utilisation de la calculette. Exactement. Ça veut dire qu'au fait, ce que vous allez faire, donc là, vous allez dire, oh, attends, il nous demande la racine carrée de 10. Donc, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher ma calculatrice. Voilà. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Hop, je vais la chercher. OpenOffice Calc. Tac. Voilà. Donc, je vais prendre ma calculatrice et je vais taper 10 dessus. C'est pas ça. Et je vais taper 10 dessus. Alors, attendez, je vais juste... Donc, je vais taper 10, hop, et je vais, bien sûr, demander la racine carrée. Alors, cette calculatrice-là, calculatrice scientifique, voilà, calculatrice scientifique. On va prendre le temps de faire les choses tranquillement pour bien que vous compreniez, à moins que vous ayez déjà une devant vous, de calculatrice scientifique. Hop, alors on va prendre ici sur le web, calculatrice scientifique. Voilà, et on va donc l'utiliser pour calculer notre racine carrée. Donc on va dire racine carrée de 10 égale, super, 3, 16, 22, 77, 66, 0, 17. Voilà. Donc là, quand vous me donnez une réponse aussi exacte que celle-là, c'est que quelque part, vous avez utilisé un calculateur. D'accord?
C'est ça Donc maintenant, la question, c'est comment cette calculatrice a pu me donner un nombre aussi précis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, elle a un algorithme. Voilà, exactement. Comment elle a fait pour me communiquer un nombre aussi précis? C'est que quelque part, elle a, comme vous venez de le dire, elle a un algorithme. Voilà. Elle a un algorithme et c'est grâce à cet algorithme qu'elle a pu me donner cette réponse-là. Donc nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer un petit peu de deviner quel peut être cet algorithme-là qui me donne la racine carrée d'un nombre. Donc, calcul numérique de la racine carrée d'un nombre x. Alors, on se donne un nombre x, 10, 20, 30, 62, ce que vous voulez, et on cherche a qui est égal à sa racine carrée. Donc, comment on va faire cet algorithme-là? Ben, on va partir déjà, au début, on va faire un peu de maths, on va dire, voilà, puisque a est égal à racine carrée de x, donc ça veut dire que a au carré, c'est égal à x. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ah oui. Donc, ça veut dire que 2a carré, c'est égal à a carré plus x. Oui? Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que a, c'est égal à 1 demi de a plus x sur a. Est-ce que vous voyez comment je suis passé de là? Non. Ah, vous voyez? Ça commence simplement, après ça. Tout le monde a compris comment je suis passé de cette écriture-ci à celle-là. Qui ne voit pas? Exprimez-vous, dites-moi moi, sinon je. J'arrive pas à visualiser, en fait, c'est ça. Ouais. Vous n'arrivez Ouais, pas. moi, c'est pareil, c'est pareil. Vous En n'arrivez fait, on a visualisé Non. d'un point à l'autre. Comment je suis passé de cette équation-là 1 à cette équation 2? On a divisé par 2A. Exactement. On a tout simplement divisé par 2A. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, je me retrouve en fin de compte avec une équation A, donc que je cherche, c'est A que je cherche, égale à une fonction de A. Et c'est quoi cette fonction de A? Ben, c'est 1 demi de A plus x sur A. D'accord? Donc, ça veut dire que je recherche A, tel que A soit égal à une fonction de A. Voilà le problème qui se pose. Donc, pour résoudre ce problème, comment je vais le résoudre? Je vais dire, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher A sous une forme itérative, c'est-à-dire que je vais dire que A à l'itération K plus 1 c'est égal à une fonction de A à l'itération K. Et quand je vais trouver ma solution, ça veut dire qu'en fin de compte, je vais avoir A à l'itération K plus 1 qui va finir par devenir égal à l'itération K. Et par conséquent, j'aurai résolu cette équation-là, A égale à F de A. Voilà, ça c'est important. Est-ce que ce que je viens de dire, vous l'avez compris?
Ouais, monsieur, moi j'ai compris, mais je vois pas où vous voulez en venir avec le K plus 1 du coup. Bah, voilà, là où je veux en venir, c'est que comme je dois trouver A égale à F de A, donc au départ, je différencie le A qui est ici de celui qui est ici. D'accord? Voilà, je les différencie et j'écris donc A indice K plus 1 égale à F de A indice K. Le K qui est ici représente tout simplement un numéro d'itération. D'accord? Similaire à un N, on va dire. Exactement. C'est un D'accord. entier. C'est un entier. Donc, du coup, je me retrouve avec une équation ici. A indice K plus 1 égale 1 demi de A indice K plus X que divise A indice K. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, au départ, travailler avec un point de départ. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, à l'itération K égale 0, je vais calculer A à l'itération 1. Sachant que A à l'itération 0, je le prends égal. Alors, ici, j'ai pris l'exemple de 10 parce que je me dis, voilà, mon problème est le suivant, c'est que j'ai envie de calculer la racine carrée de 10. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, voilà, la racine carrée de 10, ben, je sais pas donner la racine carrée comme ça de tête, donc je vais utiliser cette équation que j'ai ici. Pour que je puisse utiliser cette équation-là, ça veut dire que je dois me donner un point de départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est que je me dis, voilà, A à l'itération 0, je le pose égal à 10. Et à partir de ce A à l'itération 0, je vais calculer A à l'itération 1. Et comment je vais calculer A à l'itération 1? Ben, je vais me servir de mon équation. Je vais dire que A à l'itération 1, c'est égal à 1 demi de A à l'itération 0 plus X que divise A à l'itération 0. Donc ici, itération 0 à 0, je vais calculer A1 et je vais donc trouver que A à l'itération 1, ben, c'est égal à 5,5. Qu'est-ce que je fais après? Je repars de ce A à l'itération 1. Donc là, maintenant, je me situe à l'itération 1. Je pars de A à l'itération 1 qui vaut 5,5 et je calcule A à l'itération 2. Hop, à partir de celui-ci, je calcule A à l'itération 2. Ici, A à l'itération 2, voilà. Je reporte ce A à l'itération 2 ici, ce qui va me permettre de calculer A à l'itération 3. De nouveau, je reporte A à l'itération 3 ici et je calcule A à l'itération 4. Et après, je remets A à l'itération 4 et je calcule A à l'itération 5. Et après, je remets de nouveau ce A à l'itération 5 ici et je calcule A à l'itération 6. Et qu'est-ce que je constate quand je pars de A à l'itération 5 pour calculer A à l'itération 6? Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont identiques. Exactement, ils sont identiques. Ça veut dire que A à l'itération 6, il est devenu égal à l'itération 5. Donc cela veut dire que si de nouveau je calcule A à l'itération 7, qu'est-ce que je vais trouver? La même chose. Exactement, je vais trouver la même chose. Ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai A à l'itération K plus 1 qui est devenu égal à A à l'itération K dès que j'ai franchi l'itération 5. Et par conséquent, ça veut dire que A, il est devenu égal à F de A, et j'ai donc terminé de résoudre mon problème. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le résultat que j'ai ici, ben, il va bien correspondre à la racine carrée de 10.
Voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est à quel moment, vous voyez bien que ici, dans cette procédure-là que j'ai suivie, à l'aide de cette équation, qui découle tout simplement de ce petit calcul qu'on a fait là, je me suis arrêté, moi, humain, je me suis arrêté parce que j'ai constaté quoi? Vous-même, vous l'avez constaté. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bah, que c'était identique, que le 5 et 6 étaient identiques. Exactement. Donc, vous avez constaté que le 5 et 6 étaient identiques. Donc, je me suis arrêté. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que je vais dire à la machine pour s'arrêter? Bah, que lorsque l'inférieur est supérieur à l'égal, lorsque l'interaction est égale à l'inférieur et au supérieur, alors c'est la racine carrée. Donc, voilà. C'est pas tout à fait tout, mais c'est à peu près ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, je vais calculer la différence entre ce que j'obtiens à l'itération k plus 1 par rapport à ce que j'avais à l'itération k. D'accord? Je vais à chaque fois calculer cette différence. Et quand est-ce que je vais m'arrêter? Cette différence-là, je l'appelle epsilon k. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Quand cette différence devient égale à quoi? À 0. À 0. Voilà. Donc, ça veut dire que, au travers de ce petit exemple, ben, vous avez déjà en grande partie compris ce que c'est qu'en fin de compte une démarche numérique. Donc, vous avez un problème. Je dois calculer la racine carrée d'un nombre. Je vais le faire à l'aide d'une équation et je vais m'arrêter sur un critère donné. Je vais m'arrêter pour délivrer mon résultat. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est tout ça, c'est humain, enfin on l'a fait, on a fait les calculs. Après, toute la complexité, c'est de se dire comment je transpose ça dans une machine. Donc si je dois mettre ça dans une machine, c'est-à-dire que je dois écrire un programme qui va faire rigoureusement ce que je viens de faire, ce que vous venez de faire, c'est-à-dire vous êtes parti de A0, vous avez calculé A1, vous avez ensuite calculé A2, ensuite A3, A4, A5, A6, et à chaque fois, vous vérifiez est-ce que je dois m'arrêter ou je continue. Je dois m'arrêter ou je continue. Ben, je m'arrête quand la différence entre les deux derniers termes devient très proche de 0. Monsieur, est-ce que vous pouvez monter légèrement pour que je puisse recopier la démonstration? Merci. D'accord? Voilà un peu le b.a.-ba d'une démarche qui consiste à partir d'un problème et de construire une procédure pour résoudre ce problème. Donc, si on résume, voilà un peu l'algorithme. L'algorithme du calcul de la racine carrée. Étape 1. Démarrer avec une première approximation à indice 0 supérieur à 0 de racine carrée de x. Donc, je démarre avec une approximation. À chaque itération, k, calculer la nouvelle approximation à indice k plus 1. Comment je la calcule? Ben, je me sers de mon équation, c'est x divisé par a à l'itération k plus a à l'itération k, le tout divisé par 2. Calculer l'erreur associée, c'est-à-dire que à l'étape 3, je vais calculer a indice k plus 1 moins a indice k. Tant que l'erreur est supérieure à un seuil fixé, c'est-à-dire que tant que cette quantité-là
n'est pas, alors on va la prendre toujours bien sûr en valeur absolue, tant que cette quantité-là n'est pas inférieure à un certain epsilon, d'accord, qui lui est très proche de 0, un 0 plus, bien sûr, un 0 positif. Voilà. Tant que cette différence-là n'est pas inférieure à ce seuil, recommencer en 2. Hop, je reviens ici et je calcule un nouveau A, c'est-à-dire que je fais une nouvelle itération. Donc l'algorithme converge très rapidement et permet donc d'estimer la racine carrée d'un nombre moyennant un nombre limité d'opérations élémentaires. Vous voyez qu'en fin de compte, quand je regarde bien, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme opération, on a fait une division, on a fait une addition, d'accord? Et on a bien sûr divisé le tout par 2. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, on a demandé au calculateur de faire des calculs arithmétiques très simples, division, addition. Voilà. Donc, moyennant un nombre limité d'opérations élémentaires, et donc voilà, ça veut dire que déjà ici, l'algorithme, je l'ai décrit en 4 étapes. Ça veut dire que déjà, je suis en train de m'approcher petit à petit du programme que je vais écrire pour que la machine puisse, à son tour, exécuter cet algorithme. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui, je vous écoute. moi j'ai juste pas compris le 1,5 dans le premier exemple. Tout en haut. Qu'est-ce que vous n'avez Voilà le 1,5. Je l'ai pas compris. D'où vient le 1,5? Oui, c'est ça. Bah, là, vous avez 2a carré égale à a carré plus x. Oui, Donc, ça veut dire, donc si on l'écrit ici, 2a carré, on va le faire là. Alors, j'imagine que si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Alors, on va le faire un peu plus en détail. Voilà. Ben voilà, ben alors dites-le, quand je vous ai dit est-ce que vous avez compris, vous réagissez pas. On a dit 2a carré qui est égal à a carré plus x. C'est pas compliqué. D'accord? Je divise à gauche et à droite par a. Donc, je vais me retrouver avec 2a égale à quoi? A carré. Voilà, A plus X, non? Voilà, a plus En fait, on va faire ça pour éliminer le carré, en fait. x sur a. Attendez, laissez-moi terminer. Voilà. Là, vous êtes d'accord comment on est passé de là à là? oui. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus qu'à faire passer le 2 de ce côté. Donc, a égale à 1,5 de a plus x sur a. C'est bon? C'est parfait, monsieur. Merci. Ok, très bien. Alors, donc c'est pas l'idée, c'est pas de parce que je dois éliminer le carré. L'idée, c'est que je me ramène à une forme qui est du type a égale à une fonction de a. Vous voulez isoler le A, c'est ça? J'isole le a et je le rends égal à une fonction qui dépend de lui. C'est bon?
Oui, merci. Ok. C'est bon, merci. Donc ça veut dire que voilà l'algorithme qui va me permettre en fin de compte de calculer la racine carrée d'un nombre en utilisant tout simplement une équation et en établissant un critère d'arrêt, parce que comme vous l'avez bien compris, cette équation-là est une équation, c'est une suite au fait, c'est une équation qui est itérée, qui est répétée, et qui, au bout d'un moment, il faut arrêter de la répéter, puisqu'il faut bien s'arrêter pour donner un résultat. On va donc maintenant se dire, très bien, j'ai écrit l'algorithme ici. Alors, vous avez bien compris que cet algorithme-là, tel qu'il est écrit ici, démarrer à chaque itération, calculer, tant que, revenir en 2, etc., etc. Vous voyez bien que ce langage-là qu'on utilise dans cet algorithme, c'est un langage qui est encore un langage compréhensif par un humain, mais qui n'est pas encore compréhensible par une machine. Il faut le remplacer par un programme qui est compréhensible par la machine. Oui. Monsieur, juste, j'arrive pas à comprendre quand vous dites l'erreur est supérieure à un seuil fixé. Le seuil fixé, comment Le on seuil détermine? fixé, vous dites par exemple quand j'ai A de K plus 1 moins A de K qui devient inférieur à 0,001. Voilà. Ok, donc c'est nous qui déterminons le seuil fixé à Exactement, chaque fois. c'est vous qui fixez ce seuil. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, le choix que vous allez faire ici va dépendre de la précision que vous recherchez. Si vous cherchez une très grande précision, vous allez dire, je vais m'arrêter quand ça va être inférieur à 1 micron. Ou à une nano. Ou à un picot. Ça va demander du temps de calcul en plus si on est de plus en plus précis en fait. Et c'est pour ça que peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être aussi précis que ça. Mais encore une fois, cette précision, comment est-ce qu'on va la définir? Ça va dépendre de l'application sur laquelle on travaille. D'accord? Imaginons que par exemple, vous êtes en train de travailler sur une application où vous devez envoyer par exemple un laser sur une tumeur cancéreuse. D'accord? Donc là, vous comprenez bien qu'il faut envoyer le laser sur la tumeur cancéreuse. Il ne faut pas l'envoyer à côté. Donc ça veut dire que là, est-ce que vous allez être précis ou pas précis? Il faut être précis. Voilà, vous êtes précis. Mais si par exemple, vous devez tout simplement guider une pelleteuse, pour récupérer du sable, c'est pas grave si vous vous écartez de quelques centimètres de l'endroit où ça descend. L'essentiel, c'est que vous êtes sur on va dire, dans un voisinage de réception. Donc là, on est de l'ordre du centimètre, alors qu'ici, on est de l'ordre du micromètre. Donc, ça dépend de votre application. C'est bon? C'est clair? Oui, merci. Ok, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà, j'ai l'algorithme, je sais comment il va travailler, comment il va s'arrêter, comment il va démarrer, j'ai tout défini. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre ça dans une machine. Alors, comment est-ce que je vais faire dans une machine? La première des choses, c'est que je vais déjà partir donc de cet algorithme-là et je vais le décrire avec quelque chose d'un peu plus proche d'un langage de programmation. On appelle déjà un langage algorithmique. Ça, là, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un langage algorithmique.
langage algorithmique. Donc, dans ce langage algorithmique, qu'est-ce que vous reconnaissez? Ben voilà, vous dites, je dois calculer la racine carrée de 10. Donc, je vais prendre A égale à 10. Je vais prendre B comme étant égal à 10.1 ou autre chose. C'est juste pour donner un exemple. Et tant que A moins B est supérieur à 0,002 ou que A moins B est inférieur à moins 0,002, faire. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder la valeur de A dans B et je vais calculer la nouvelle valeur de A. Donc ici, la nouvelle valeur de A, c'est A 10 divisé par B plus B divisé par 2. Et je vais de nouveau faire un test entre A et B. Et tant que ce test-là ne respecte pas cette condition, ben je vais de nouveau sauvegarder la valeur de A dans B et je vais calculer la nouvelle valeur de A. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que cette condition-là soit vraie. Est-ce que ça, c'est clair, là, ce qui a marqué ici? Oui. OK. Bah, très, très bien. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? MATLAB. Ah non. Langage C? De quoi? Quoi c'était la question? La question, c'est quoi? Ça, c'est du langage algorithmique et ça, c'est quoi? C'est du langage de programmation, langage C. Exactement, ça, c'est du C. Ça, c'est cet exemple-là écrit en langage C. Mais nous, on ne va pas travailler avec le langage C, comme je vous l'ai dit, depuis le début qu'on a commencé le module de méthode numérique. Nous, on ne va pas travailler avec le langage C, on va travailler avec le langage MATLAB. Donc, dans le cours, je vous ai mis cet exemple-là en C. C'est juste pour vous montrer comme quoi, quand je pars d'une description algorithmique, ben, je peux très bien faire du C et je peux très bien aussi, bien entendu, faire du MATLAB. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment je vais le faire en MATLAB. D'accord? C'est pour ça que là, maintenant, vous allez, comme d'habitude, vous allez prendre des notes. Voilà comment est-ce qu'on va le faire en MATLAB. Qu'est-ce que vous reconnaissez, puisque vous avez quand même fait un petit peu de MATLAB avant de partir en entreprise? Vous arrivez un petit peu à vous remettre dedans? Oui. On voit la fonction, le pas, la formule. C'est bien. Donc, déjà, vous avez reconnu que quand j'écris une fonction en MATLAB, je commence toujours avec fonction et fin de la fonction, end. Et qu'est-ce que fait une fonction en MATLAB? Elle me renvoie toujours un résultat. Et bien entendu, je dois lui donner un nom. Et ça, ce sont les... C'est quoi ça? Les arguments. Les arguments, exactement. Ça, ce sont les arguments. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Quand je vais appeler cette fonction-là racine carrée 1, je l'ai appelée racine carrée 1, je vais lui donner deux arguments. Un qui s'appelle x et un second qui s'appelle n. Donc, qu'est-ce que je fais après? Je rentre dans la fonction, je sauvegarde x dans une variable a, et après, je rentre dans une boucle. Dans une boucle, for i égale à 1 par pas de 1 jusqu'à n, ben, qu'est-ce que je fais? Je calcule AA à partir de A. D'accord? Et ensuite, je sauvegarde AA dans A. Et de nouveau, je calcule AA à partir de A. Et je sauvegarde AA dans A. Et de nouveau, je calcule AA à partir de A, etc., etc. Et je vais faire ce calcul combien de fois?
N fois? Exactement, je vais le faire N fois. Et une fois que je l'ai fait N fois, ben, je sors de cette boucle et je mets donc ce résultat dans Y. Pourquoi je mets ce résultat dans Y? Parce que cette fonction-là me renvoie un résultat dans Y. Donc, je dois ici lui dire qu'est-ce qu'elle doit me renvoyer dans Y. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des, vous avez un MATLAB là devant vous? Oui, ouais, je suis en train de le compléter, là, je suis en train de le faire. Très bien. Alors, c'est pour ça que pour bien l'idéal de ces cours-là que l'on fait maintenant à distance, pour bien en tirer profit, ça serait bien que à chaque cours, que vous soyez tous en mesure de saisir un programme et de l'exécuter. Ouais, le problème, monsieur, c'est que le mois d'essai est terminé. Et quand on tape pour obtenir une licence étudiant, on tape le nom de l'école, une autre adresse, il dit qu'il ne reconnaît pas en fait. C'est ça le problème. Oui, mais redemandez un accès gratuit. Ben là, je pense qu'il faut changer de compte pour le faire. Pour qu'il ait déjà enregistré notre email d'école. Mais vous ne pouvez pas réessayer toujours avec le même mail? Non. Ben non. Ça veut dire qu'on est obligé de, à chaque fois que des 30 jours, on est obligé de refaire un email adresse. Non. Alors, Non, c'est un email et une période d'essai, et pas plus. mais pourquoi moi est-ce que j'ai plus? Vous avez une licence, vous, non? Non, pas du tout. Mais il y avait pas, il y en a un dans la classe, je crois, l'informaticien, il l'avait donné sur un disque dur, je crois. Ah, il y en a un qui l'a récupéré. Je crois que c'est ça, non? Alors, vous pouvez aussi le récupérer comme ça, chez l'informaticien, monsieur Wassini. Vous lui envoyez un mail. Mais réessayez. Alors, attendez. Tac. Je peux passer sur un autre écran, là? Pas. Vous avez pris la fonction? Ouais, moi c'est bon, je l'ai pris. Bon. Alors, attendez, on va juste voir. Là, je m'adresse à ceux qui ont déjà eu la période d'essai et qui voudraient la réutiliser. Alors, Ce cours, il est sur Atelier? quel cours? Là, analyse numérique. Non, ben, je vais vous le mettre après. Là, quand vous faites MATLAB, si vous tapez MATLAB, free online. D'accord? Vous tapez MATLAB free trial online. Voilà. Free MATLAB, voilà. D'accord? Si vous tapez ça, vous allez avoir cette URL là. Et vous allez cliquer dessus. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Alors, il faut attendre un petit peu là et le temps qu'il se connecte. Le temps qu'il se connecte. Un petit peu de temps. Moi, personnellement, ça me demande mon adresse mail. Encore. Alors, oui, non, mais c'est normal. Bah oui, il va bien, il faut bien qu'il vous demande quelque chose. Donc, Select France Website. Voilà, vous faites ça. Hop. Donc là, il va rediriger votre requête sur un serveur qui est probablement localisé en France. Ça met un petit peu de temps.
devrait normalement finir par marcher. Voilà. Et essayez d'émettre dans la version d'évaluation gratuite de 30 jours de MATLAB. Donc, vous êtes ici. Et là, ce que vous faites, c'est que vous vérifiez. Alors, connectez-vous, créez un compte, téléchargez une version d'évaluation. Donc là, normalement, vous mettez votre compte. Imaginons que, par exemple, je mette, saisissez vos coordonnées pour continuer. Donc là, vous mettez votre compte. Parce que j'ai peur, moi, de mettre le mien qui me bloque celui que j'ai actuellement. C'est pour ça. Donc là, vous mettez votre mail. Même si vous l'avez déjà utilisé une fois, refaites-le une deuxième fois. Après, vous cliquez sur continuer. Et vous me dites ce que ça vous donne. D'accord? Normalement, moi, monsieur, je l'ai fait et c'est bon, hein, ça remarche. Ça remarche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi aussi, ça remarche. Ah ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Ben, c'est bien. Mais maintenant que ça remarche, on continue le cours. Donc, on en était à... On en était là. Voilà. Donc, vous avez tous maintenant... Vous pouvez tous maintenant... vous êtes tous normalement, maintenant en mesure de pouvoir saisir cette fonction. Donc, si vous la saisissez, cette fonction, racine carrée 1, donc comment on va faire? Ben, comme d'habitude, MATLAB. Voilà, vous avez tous normalement maintenant MATLAB online, comme ça, comme moi, comme moi exact. Je travaille dans les mêmes conditions que vous. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr, voilà. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça qu'elle est là. Je double-clique dessus, voilà. Donc, vous allez éditer un fichier. D'accord? Et vous allez saisir là-dedans la fonction. Et vous allez sauvegarder le fichier avec le nom de la fonction. Voilà. Alors, faites-le là maintenant. Faites-le maintenant. Donc, alors, comment je vais faire? Je vais faire New, ici, New Script. Donc, il va vous ouvrir, voilà, une page vierge ici. Vous saisissez votre fonction. Et une fois que vous avez saisi votre fonction, vous venez ici et vous mettez Save As. Save As. Et vous lui donnez le nom de la fonction. Et vous devez tous ensuite vérifier que cette fonction-là, le fichier, il existe. Donc, vous allez faire ls. Donc, ici, je vais faire R étoile. Voilà. ls R étoile. Et je vois bien que j'ai un fichier qui s'appelle racine carrée 1.m. Voilà. Alors, qui c'est qui, jusqu'à présent, maintenant, a saisi la fonction et a bien vérifié qu'elle existe dans son répertoire? Non, moi, monsieur, ça marche pas quand je veux enregistrer. Je sais pas, il me fait un truc. Ouais, En gros, moi, j'ai ouvert un éditeur, j'ai tapé ma fonction. Ouais, Après, je fais Save As. ouais. Je l'ai enregistré. Je l'enregistre. Ouais. Après, du coup, je rouvre un autre onglet. Là, je fais un New Script. Pourquoi vous voulez ouvrir un onglet? Bah, je sais pas, c'est ce que. Ah non, je croyais que c'est ce que vous avez fait. Et du coup, si je fais ls. Là, maintenant, vous allez connaître des commandes. Ouais. Là où il y a marqué commande Windows. Vous le voyez? Ouais. ls R étoile. Ouais. Et il va vous donner racine carrée 1.m, normalement. Non, il me met juste Registry. Il vous met juste registre. Ouais. Attendez, vous êtes en train de voir mon écran là, oui? Ouais, je vois votre écran.
Bon, très bien. Alors, donc, voilà. Donc, je reprends la procédure. Je viens ici. Ouais. Je viens là. New. Ok. Oui. Je fais New Script. Ouais. Il me donne un onglet avec quelque chose de vierge ici. Il y a Ouais. rien. J'écris là-dedans ma fonction. Ouais. Je viens là. Save. Ouais. Votre fonction, imaginons que je l'appelle racine. Voilà. Imaginons que je l'appelle comme ça, racine car. Mhm. Donc je viens ici et je vais lui dire save as. Je vais cliquer. Il va me donner ça. Et je vais lui donner le même nom que la fonction. Donc ici, je vais mettre racine. Ouais, moi, il m'ouvre pas cette petite page-là, cette petite page grise. Il m'ouvre directement mon. Il m'ouvre directement mon. Racine car. Et je vais dire OK. Voilà. Ok. Et après, quand je vais venir ici, dans la fenêtre des commandes, je vais faire ls R étoile, c'est-à-dire donne-moi tous les noms qui commencent par R. Et je vais trouver normalement là-dedans racine car. Ah ouais, non, parce que moi, à mon avis, ça enregistre pas au bon endroit. Ça n'enregistre pas bon. Ouais, je pense que c'est ça, ce qui m'a donné un autre fichier, en fait. Il m'a donné le nom d'un autre fichier, qui est pas du tout en rapport avec ça. Alors, si vous Ah si, en fait, non, en fait, il m'a donné deux. Il m'a donné les deux fichiers qui commencent par un R. Ah bah c'est bien. Donc c'est bon Du alors. coup, ouais, c'est bon, je l'ai. Ok, super. Donc ça veut dire que maintenant que vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Ok. Alors comment est-ce que je vais l'utiliser? Donc je reste toujours au niveau de la fenêtre des commandes, ici. D'accord? Et je tape le nom de ma fonction. Donc si vous l'avez appelé racine car ou racine carré 1, je ne sais pas laquelle vous voulez maintenant qu'on utilise. Vous avez les deux. J'ai mis comme le nom, moi, j'ai mis racine carré 1. Ok, bah alors on travaille avec racine carré 1. Racine carré. Donc qu'est-ce que je vais lui donner comme premier argument? Ben, je vais lui donner, parce qu'on voulait calculer la racine carrée de 10. 10, donc là, il faut lui donner un nombre. 10. Et 6 après. Et après, on peut lui donner effectivement 6 itérations. Et là, il me donne 3.1623. Pareil. Ça marche pour vous? Oui. Ok, super. Donc, si ça marche pour vous, ça devrait normalement marcher pour tous les autres. Est-ce que les autres ont essayé? Oui, Ah, voilà. Moi, ça marche pas. Qui ça marche pas? Vous pouvez remettre le code, monsieur? Moi non plus, ça marche pas, ça me met 10. Donc ça fonctionne. Ah, je vous remets le code et la commande. Ouais, moi, ça marche. Ok, super. Ensuite, qui a encore des problèmes? Allez-y, profitez de cette première séance pour résoudre tous les problèmes. Oui. Ok. Alors, je fais un petit parcours là, je vais voir. Alors, donc les participants.
Adrien, c'est bon pour Adrien Delzong? Ouais, présent. Vous êtes présent. Est-ce que vous avez pu travailler avec MATLAB? Oui, c'est bon. OK. Alexandre. Oui, moi j'ai dit que c'était bon. OK. Ali. OK. Arthur. Oui, c'est bon. Axel. C'est bien. Del. C'est bon pour Del? Dorian. Nickel, très bien. Enzo. Ouais, c'est bon, c'est bon. Erwan. Non, moi, j'ai même pas fini de recopier le code parce que j'étais en train de télécharger MATLAB. OK, donc vous avez besoin de quoi? Du code? Ouais. OK. Je le prends en photo. Hein. Non, 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 notez-le. Ouais, je vais le noter, mais d'abord, je le prends en photo. OK, mais pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que je peux vous laisser le temps de. Je vous laisse mon écran le temps que vous le saisissez. Merci, merci. Moi, c'est bon, monsieur, je vous ai pas répondu, mais c'est bon, excusez-moi. OK, très bien. Ah oui, il voulait le prendre en photo, pardon. OK. Alors. Monsieur, Oui. une fois qu'on a pris la fonction, on doit faire quoi après? Là, je viens de la réécrire. Après, vous devez l'exécuter. Ok, je réécris ce que vous avez écrit, racine carrée 1, 10,6 là? Exactement. Ok, je vais essayer. Donc ça veut dire qu'il va calculer la racine carrée de 10 au bout de 6 itérations. Si je fais racine carrée de 10 au bout de 10 itérations, je vais obtenir le même résultat. Bah moi, il me met 0, monsieur. Il me met que des 0. AA 0, AA 0. Donc ça veut dire que vous vous êtes trompé dans la saisie de la fonction. Revérifiez votre fonction. Ah, c'est l'alignement. Non, L'alignement, c'est il bon. correspond pas, je crois. On doit trouver 3,16. 23, oui. Ouais, c'est bon. Là, tu as trouvé exactement la même chose que 10 par 6. Ok, je trouvais ça. Si maintenant je veux la racine carrée de 12, qu'est-ce que je vais taper? Bah, au lieu de 10, 12. Ben voilà. Là, je vais mettre 12. À 3, 46, 43. Monsieur, Oui, je vous écoute. juste pourquoi on met 12,10? Parce que 10, c'est le nombre d'itérations. C'est le n qui est dans la fonction là. Et comment on sait que nous, c'est 10? Alors, effectivement, pour l'instant, on est encore débutant. On a mis 10 juste pour faire des essais. Ah, ok, c'est juste pour voir avec vous. Voilà, exactement, juste pour voir. Ok. Voilà. C'est juste pour voir que si je ne prends pas beaucoup d'itérations, si je en prends par exemple 3, je ne vais pas être très, très précis. Je vais obtenir 3,5243. Et quand j'augmente le nombre d'itérations, ben, je deviens de plus en plus précis. Donc, si j'en prends 10, je vais obtenir 3, 46, 41. Et si j'en prends 11, voilà, je vais obtenir la même chose. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller plus loin. D'accord? Ah, donc, si j'ai bien compris, au bout de la 10e itération, ça vaut 0 epsilon k là, comme on avait vu tout à l'heure? Ça s'approche de 0. Ok. Voilà. C'est OK, là, c'est OK pour tout le monde, cette première fonction? Non, moi, ça marche pas. Du coup, j'essaie de la réécrire. J'ai une erreur aussi, moi. OK, alors allez-y, on va essayer de les résoudre. Qu'est-ce que vous avez comme... Sur la deuxième ligne, vous avez mis A égale X. Vous avez mis grand X ou petit X? Petit X. X, point virgule. Fort. C'est I égale
For I égale à 1, part pas de 1 jusqu'à N. Alors, vous avez peut-être... C'est mieux comme ça? Ouais, merci. Moi, monsieur, j'ai un problème à la ligne 4, ils me disent. Et je regarde, j'ai écrit exactement la même chose. Je comprends pas. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit que quand j'appelle la fonction, il faut faut la- que j'utilise des parenthèses. Il faut l'appeler à partir de la fenêtre des commandes. Commande window. C'est ce que j'ai fait, oui. OK. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il me met invalide expression. Et après, il me dit l'erreur, il me dit ligne 4, colonne 11. Donc, sur la ligne 4, ici, là où je suis là, Oui. vous avez la même chose. Vérifie, c'est pas un point, tu as fait deux points. Regarde, ça a déjà mis un point au lieu d'une virgule à 0,5. C'est ça. Vérifie les points. Ouais. C'est un point que j'ai, oui. Tac. 0,5 que multiplie, j'ouvre la parenthèse, je la ferme ici, A plus X sur A. Monsieur, c'est quoi pour tester pour voir si elle marche la fonction? À partir de là, là où il y a marqué commande window, vous tapez le nom de votre fonction avec le nombre que vous voulez, virgule, le nombre d'itérations. Ouais, moi, c'est pas, je l'ai recopié une fois sans et ça marche pas. Moi, ça me met. Si tu fais partage d'écran, tu partages ton écran, comme ça on voit direct ton truc et puis on peut. Oui, exactement. On pourra peut-être vous aider comme ça. Moi, ça me met 11 égale 12, monsieur. Alors, bon, on va commencer. On va faire un par un. Qui c'est qui pour l'instant a un problème? On y va. Je sais pas comment retourner la caméra. Moi, j'en ai un, moi. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre écran? Oui, alors comment Je vais arrêter la mienne de présentation. on fait? Tac, 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 tac. Et puis vous allez, ben vous voyez, vous avez quelque chose en bas, vous avez Ah prêt. Ouais. Allez-y. Hop. Je crois que ça marche pas là. Ça marche pas? Je sais pas, on voit pas là. Là, vous voyez pas le MATLAB? Pour l'instant, on voit pas votre écran. Ah oui. Alors. Hop. Là, normalement, c'est bon. Ouais, là, voilà. Là, vous avez maintenant. Ok, très bien. Là. Ok, c'est bien. Alors, donc vous avez fait. Donc vous avez racine carré 1 point m, très bien. Y 0,5, c'est un point. A égale X, for I égale 1 par pas de 1 jusqu'à N. AA égale 0,5 que multiplie. Non, il a mis une virgule d'un point. Il s'est trompé. Ah ouais. Dans le 0,5, c'est ça, ouais. 0,5 là. C'est un Ouais. point, pas une virgule. Ici? Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Allez-y, relancez maintenant. Donc, il faut sauvegarder. Voilà, vous l'avez sauvegardé, très bien. Maintenant, vous relancez. Vous cliquez sur masquer pour enlever cette. Voilà. Donc là, je mets LS voiture. Non, non. Ouais, c'est bon. Voilà, vous relancez maintenant la commande. Ok, parfait. C'est parfait. Donc maintenant, vous libérez le. Voilà. Ouais. Ok, super.
Parfait, merci. De rien. Qui c'est qui a d'autres problèmes, là? Qui c'est qui a besoin qu'on regarde son écran? Je crois qu'il y avait Stéphane. Il y avait une Je galère. crois que c'est ce micro en fait. On l'entend pas très bien. Je crois que j'entends dans le fond. C'est à quoi le LS? Ah, c'est Elias, il parle, mais on l'entend pas très bien. LS, c'est pour voir ce qu'on a dans un répertoire. Allô, il y a quelqu'un qui m'entend? Oui, Allô? Ouais, allez-y. Ouais, je vais vous mettre à la caméra parce que je suis avec le téléphone. Vous, c'est quoi le problème? Moi, c'est un problème de. Bah, le programme, il me fait fonction indéfinie. Alors, vous pouvez nous montrer votre écran? Je vais vous le faire tout de suite. Hop, annuler. Caméra. Hop. Comment on fait pour changer le. Là, quand vous descendez en bas, vous cliquez sur présent Ouais. maintenant. Je peux pas parce que je suis pas sur l'ordinateur, je suis sur le téléphone. Ah, d'accord. En fait, Vous n'avez pas d'ordinateur? Si, j'ai justement, mais j'utilise pour MATLAB. Vous utilisez vous utilisez votre ordinateur pour MATLAB et vous avez le téléphone pour la visio. C'est ça. C'est pour faire des captures d'écran en fait. Ah voilà, c'est bon. En fait, je l'arrive sur ça. Et pourquoi vous ne faites pas tout sur votre PC? Ah, j'ai une connexion, elle est mauvaise en fait. J'utilise mon téléphone, c'est pour ça. D'accord. En gros, j'ai écrit ça. Ça, je l'ai enregistré. Ouais. Pas de souci. Je pense que l'air, elle est à ce niveau-là. Là. Après, j'arrive pas à le. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que moi, je vois pas bien. Ouais. Là, vous voyez là? Undefined, ah oui, undefined function. Ça veut dire qu'en fait, vous l'avez bien sauvegardé. Oui. Donc, faites un ls là où vous êtes, au niveau des commandes, pour voir si elle est dans le répertoire. Faites ls. Je pense qu'il n'a pas le même nom, monsieur. Il n'a pas enregistré avec LS? le même nom de la fonction. Ah, il n'a pas enregistré sous le même nom. Oh, je pense. J'arrive à voir bien l'écran. Ouais. Bah, là, je fais save as, c'est le même nom. Montre en haut, dans le 1. Racine carrée. Racine carrée, et il l'a sauvegardé racine carrée 1.m. Ouais, ici là. Et votre fonction, elle s'appelle bien racine carrée 1. Racine carrée 1, ouais. Là, je vais enregistrer. Ouais. Ouais. Ok. Et là, ok, alors bougez pas. je pense qu'elle est là derrière. Parce que là, il y a une double. Là, sur les autres programmes, j'ai vu qu'il y avait une autre boucle. Il a mis I 2 points. C'est I égale. Ah ouais, I égale. Il vous manque le égal devant le I. C'est en rouge en plus. Regarde, il donne l'erreur automatiquement. D'accord, ok. Donc là, vous sauvegardez et vous relancez. Bon, on va voir ça. Ouais. Non, ça me l'a refait. Ça me l'a refait. En fait, moi, je pense que le for, tu l'as pas mis, doit être directement sous A égale à X. Tu vois, si tu effaces et tu retournes sur A égale à X, quand tu fais direct entrée. Allô, tu peux répéter parce que je t'ai pas suivi là. Le mieux, c'est que tu fasses tab devant fort. Tu fais un tab devant fort et devant le N du milieu pour les décaler. Ça doit être normalement. Ouais, tu mets tab et tu mets tab avec le N à la fin. Voilà, si tu aussi. Oui. Je sais pas, peut-être. Il faut sauvegarder. Moi, tout est collé et pourtant ça marche. Hein. Oui, je pense pas que ce soit ça le souci. Ok, qu'est-ce qui vous donne comme erreur? Celle-là. Faites un ls là où vous êtes. Ouais, tapez ls. LS. LS tout court? Ouais, ls, entrée. Ok. Est-ce qu'il y a un fichier qui s'appelle racine carrée 1.m dans la liste là qui vous affiche? Racine carrée, non. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sauvegardé au bon endroit. D'accord. Moi, j'ai sauvegardé où, moi? Alors, très bien. Alors maintenant,
ce que vous allez. Voilà. Il est dans le bureau. Ah ouais, oui, mais là, vous le sauvegardez dans le bureau et ça, c'est pas bon. Parce que si vous regardez où vous êtes dans MATLAB, vous n'êtes pas sur le bureau. Alors, regardez ce que vous allez faire. Là, sur MATLAB, revenez à la fenêtre des commandes de MATLAB et tapez PWD pour voir où vous êtes. PWD. Entrez. C'est... PWD. Ouais, j'ai tapé. Hein. Vous devez taper PWD comme je... PWD, d'accord. Oui, PWD, pas B. P. Program Files, MATLAB, nanana. Digit A, BIN. Voilà, donc c'est là où il faut sauvegarder votre fichier, pas sur le bureau. D'accord, ok. Ah bah, je sais même pas. C'est base. C'est pas grave, vous êtes là pour apprendre. D'accord. PC, donc dans Program Files. Voilà. MATLAB. Programme. MATLAB. R2018. Ah, BIN, c'est ça? Oui. Ok. Et là, je l'enregistre direct ici. Ouais. Non, on n'avait pas consulté l'administrateur. Je crois ça. Oui. C'est bon. Et vous l'enregistrez? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et en fait, moi, je travaille pas sur la version net. J'ai déjà MATLAB sur mon PC. Ok, d'accord, vous l'avez installé. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai eu ce problème-là. D'accord. Et là, apparemment, il veut pas vous l'enregistrer là-bas? Il veut pas l'enregistrer dans le bin. Ok, il veut pas l'enregistrer dans le bin. Très bien. Alors, ce que vous allez faire, vous l'enregistrez tout simplement dans ces deux points. Vous allez à la racine du disque. Voilà, racine. Ouais. Ok. Je l'enregistre direct. Ouais, regardez, ça marche. Non. Vous n'avez pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement, consulter l'administrateur. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas administrateur de votre PC. Alors, simplement, c'est que c'est son. Ah si, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est quand tu ouvres MATLAB, tu fais clic droit et tu fais ouvrir en tant qu'administrateur, et comme ça, tu vas pouvoir enregistrer dans ce dossier-là. Ah ok. Bon, Et si c'est parce que moi aussi ça m'a fait ça au début et du coup ce que tu peux faire c'est que du coup tu copies la fonction, le programme, ouais. Tu copies le programme, tu fermes MATLAB et au moment de rouvrir tu fais ouvrir en tant qu'administrateur, tu refais la même manip, tu recolles l'algorithme et après ça va marcher normalement. Sinon il y a une autre... Ok, quand vous faites ça, sinon il y a une autre possibilité. Ok. Au pire, je vais essayer tranquillement parce que là, je vais pas vous pénaliser. Non, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Hop. En plus, c'est qu'il rame pas mal le logiciel. MATLAB, ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà. Exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, c'est bon. Oui. Ok, alors en attendant que notre camarade y termine, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des soucis? Oui. Alors, vous êtes? Stéphane. Stéphane, qu'est-ce que vous avez comme problème? En fait, je crois que j'ai un problème sur une parenthèse. Quand je mets la souris sur la parenthèse, ça me dit que... Bah, attendez, au pire, je peux vous montrer le temps. Bah, allez-y, ouais, montrez-nous votre écran.
Tac. Tac. Alors, je vois pas mon écran. Là, voilà, par exemple, j'ai ça. Déjà, je fais la formule en bas, ça me met invalide expression. Quand j'appelle la fonction, ils me disent que j'ai un problème sur la parenthèse. Alors, allez, montrez-nous la fonction, parce que là, on ne la voit pas bien. Et là, en fait, quand j'écris la fonction, quand je mets la souris sur le truc, ça me met que j'ai un souci. Alors, je sais pas si c'est ça. Et est-ce qu'il vous dit sur quelle ligne vous avez un souci? Ligne 4, et ils disent que c'est la colonne 11. Ligne 4. Alors, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer exactement la fonction et vérifiez, vous, de votre côté, que vous avez bien la même chose. OK? D'accord. La fonction, elle est là, et je vais faire un zoom dessus. Voilà. Ah, j'avais le faux tout à l'heure. Hein. J'ai re-sauvegardé, mais je l'avais tout à l'heure quand j'ai fait le truc. En fait, je pense que tu as mis end. C'est les deux end, le problème. Là, voilà. Là, L'attaque. Mais j'ai A plus XA. Monsieur? Oui. Pour moi, c'est bon, ça marche. J'ai réussi à le sauvegarder. Alors, est-ce que vous arrivez à l'exécuter? Comment? Est-ce que vous arrivez à l'exécuter, la fonction? Ouais, j'ai bien eu les 3, 16, 23 là. Ok, super. Très bien. Merci, en fait, c'est un problème d'administrateur. Il n'y a pas de problème. Ok, alors on y va. Stéphane? Moi, je pense que c'est pour Stéphane, il n'a pas mis end dans le même ligne. Enfin, Ah ouais? oui. Là? Non, Ah bon? C'est pas un problème de. Il faut qu'il y ait un and qui ferme le for et un and qui ferme la fonction. Et ça doit pas être dans le même. Quand tu écris end, ça doit être dans le même ligne. Non, il n'y a pas de problème de colonne. C'est pas comme en Python. Ah, ok, d'accord. A plus X divisé par A. Ouais, non, pour moi, j'ai exactement la même chose alors. Vous avez la ligne 4, vous avez la même chose qu'ici? A égale 0,5 fois A plus X divisé par A. Oui, j'ai exactement la même chose, j'ai l'impression. Là, vous avez AA égale à 0,5 qui multiplie. Oui. Une première parenthèse ouvrante, A plus une deuxième parenthèse ouvrante, X divisé par A, parenthèse fermante, point virgule. C'est ça. Et il vous dit que vous avez quand même une erreur à la ligne 4. Ben, je peux refaire le truc en bas, mais... Non, mais il n'y a pas de souci. Et vous avez bien fort. Et là, ça marche. Et Stéphane, mais, désolé, mets ton souris sur fort, en fait. Mais il a dit ça. Et à rouge. Et là, ça me met... Ouais, ben, j'ai des... Mais fais une chose. En bas, tu as AA égale, mais va à la ligne de AA. C'est là? Ouais, va à la ligne. Mais au début, le machin au début, il fait un tab pour donner après fort. Pour qu'il passe un peu plus devant. Mais c'est pas ça le problème. Voilà. Non, mais là, c'est revenu. J'ai refait le même truc, ça marche d'un coup. Oh, ben c'est bien, alors ça marche. Alors on continue. Ok, qui d'autre a encore des problèmes? Moi, monsieur. Alors on y va, vous êtes Gilliane. où ça? Parce que, attendez, je montre qui vous êtes déjà. Vous êtes Gilliane. Ok, très bien. C'est quoi le souci? Je sais pas, franchement, je regarde avec les autres, j'ai la même chose que tous les autres, mais il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 2, donc le A égale X. À la ligne 2? Oui. Ok. Donc, vous, la ligne 2 égale X. Pardon? Là, vous pouvez partager votre écran ou pas? Je vais essayer. On fait comment? Là, vous descendez en bas et vous mettez. Alors, je vais enlever je vais arrêter moi la présentation. Okay. Et vous, normalement, vous pouvez ensuite aller dans Présenter maintenant. Quand vous descendez en bas de votre.
Ah, très bien. Donc là, on voit votre écran, c'est bien. OK. Alors, erreur in racine carrée 1, line 2. Alors, fonction y égale racine carrée 1 xn, a égale x pour i égale à 1, a, plus x sur a égale à A1. Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu, c'est possible ou pas? Pour zoomer, il faut tout simplement activer votre… Tu fais CTRL+. Ouais, voilà. Ok, très bien. Encore? Encore? Ouais. Dans le code racine carrée, la première ligne, il prend un seul E ou deux E à carré? Alors, c'est deux. Je l'ai appelé avec deux E. Ok, alors, donc, si je regarde bien, racine carrée 1, x et n, vous avez bien A égale ou A moins? Qu'est-ce que vous avez écrit? A égale x ici? Oui. Ok, vous avez A égale à x. C'est quand même dingue cette histoire. Et for i égale à 1, part pas de 1 jusqu'à n. Ok, error in racine carrée 1, line 2. Attendez, ça c'est un peu bizarre. Vous pouvez rezoomer là que vous… Parce qu'après, on ne la voit pas en entier, la fonction. J'ai exactement la même erreur qu'elle et ça fait 10 minutes, un quart d'heure, je trouve pas du tout comment résoudre le problème. Mais, je l'avais tout à l'heure cette erreur, mais elle est passée. Mais calmez-vous, on va résoudre tous les problèmes. C'est la première séance aujourd'hui, on n'est pas obligé de carburer, on va aller tranquillement. Alors, A égale à X, ouais, Y, parce que dans le code, je ne vois aucune erreur. For I égale à 1 par Qui essaie de la relancer, monsieur? Comment? Qui essaie de relancer pour vérifier? Voilà. Donc, allez-y dans la fenêtre des commandes. Voilà. Et relancez-la. Faites racine carrée de 10 et de 6. Mais allez-y, tapez racine, le nom de la fonction, racine, voilà. Souligné. Voilà, racine carrée 1, entre parenthèses 10,6. Entrée. Voilà, là ça marche. Et du coup, l'erreur, c'était quoi? L'erreur, c'est que vous avez donné le nom de la fonction sans les arguments. Ok. C'est bon pour les autres? Ok, merci. Ok. Ok. Qui d'autre a des problèmes? Qui d'autre a des problèmes? C'est bon pour tout le monde? Non, du coup, j'ai le même problème qu'elle et moi, même en tapant la fonction dans la commande, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez nous montrer votre écran? Ouais. Ok. Ok, alors, donc vous faites un contrôle plus, question qu'on regarde un peu mieux. Ok, très bien. Ok, bougez plus. Alors, donc là, il vous manque un reconnaître fonction variable racine carrée. Ah, oui, mais vous, c'est un autre problème. Non, c'est pas le même. Vous, c'est un autre pas le même. Vous, c'est parce que d'abord, vous avez un fichier que vous avez appelé racine carrée, racine car 1, et la fonction, elle s'appelle racine carrée. Vous n'avez pas le même nom, là. Donc, ça, là, vous devez faire save as. Vous repartez là dans la sauvegarde. Et vous donnez le même nom que celui que vous avez mis pour la fonction. Là, vous l'avez appelé racine. Voilà. Carré. Voilà. Et là, vous mettez OK. Voilà. Donc, normalement, faites Et tu voir. n'as pas mis les points virgules aussi après A est égal à AA point virgule et Y est égal à A point virgule. Non, mais ça, c'est pas grave s'il n'a pas mis. C'est pas ça Ah le bon, ça marche quand même. Ouais, ça marche quand même.
Donc là, vous faites ls, tapez ls là dans votre commande. ls. En minuscule, ouais, voilà. Entrée. Alors, il y a marqué racine car 1 et il n'y a pas celui qu'on vient de sauvegarder. Attendez, il y a un truc qui est un peu bizarre. Donc, vous revenez là dans Save As. Ouais. Save As, voilà. OK. Alors, apparemment, il ne vous le sauvegarde pas au bon endroit. Donc, racine carrée. Donc, ça veut dire qu'il l'a sauvegardé, mais pas au bon endroit. OK, très bien. Alors, vous venez ici. Là, revenez dans la fenêtre des commandes. Vous abandonnez ça. Ouais. Ouais. Et vous mettez PWD. Donc, vous êtes sur MATLAB Drive. Ouais, mais ouais. Logiquement, il est censé prendre le drive. Hein. MATLAB Drive. Ah oui, parce que dans la classe qui arrive. Ah ouais, parce que vous êtes en ligne. Oui, pardon. Ouais. OK. Alors, bon, alors regardez ce qu'on va faire. Vous allez copier tout ça. C'est-à-dire que vous allez faire passer votre souris. Voilà, très bien. Vous faites un CTRL-C. Ouais. C'est bon? Très bien. Ouais. Vous faites New File, là. New. Là. Non, là. Vous cliquez sur New. Voilà. New. Voilà. Vous faites CTRL-V. OK? Et là, vous faites Save As. Et vous mettez le nom. Le même nom que la fonction. C'est le même nom? Ouais. Oui. Donc, normalement, vous mettez OK. Bah, je peux pas. Je peux pas parce qu'elle existe déjà sur moi, en fait. Already existe. OK. Et dans ce cas-là, vous leur changez de nom ici. Voilà. Et vous faites un CTRL-S. Voilà. Donc là, maintenant, vous faites un LS ici. Voilà. Donc là, vous avez racine carrée 1. Donc maintenant, si vous faites racine carrée 1 de 10,6, ça devrait marcher. Yes, c'est bon. C'est bon? OK. Ok, merci. OK. Est-ce que vous permettez que j'aille prendre juste un petit café? Bien sûr. Bien sûr, sans problème. OK, merci. Donc, je prends De rien. Je prends un café, je reviens. On fait une petite pause.